Bonjour, on se retrouve pour un nouveau bulletin d'information au 19 août 2022. Tout d'abord, en guise d'introduction, quelques informations générales. Le président Zelensky a annoncé qu'il n'y aurait pas de négociation avec la Russie tant qu'il y aurait des soldats russes sur le territoire ukrainien. La Russie, selon une source ukrainienne, aurait déployé 300 hélicoptères et 400 avions de combat aux frontières avec l'Ukraine. Ensuite, hier, il y a eu un sommet à Lvov entre les présidents Zelensky, Erdogan et le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres. La Turquie a rappelé qu'elle était du côté ukrainien, tout en augmentant ses transactions commerciales avec la Russie. Concernant l'artillerie russe, elle utilise entre 40 et 60 000 obus par jour. Ensuite, c'est la première fois depuis le début du conflit, donc depuis le mois de février, que l'aide européenne à destination de l'Ukraine a diminué. Et enfin, selon les sources ukrainiennes, aucun HIMARS n'a été détruit. Sur le terrain maintenant, dans le secteur de Kharkov, la ligne de front est stable. Mais avant de parler de Kharkov, il y a eu un événement dans la région de Belgorod en Russie. Donc pour rappel, Belgorod c'est la ville qui se situe ici, en face de Kharkov, et on est donc en territoire russe. Et donc dans cette région, il y a eu plusieurs explosions dans un dépôt de munitions sur la commune de Timonovo. Donc Timonovo c'est ici, donc c'est un petit village. Donc plusieurs explosions dans un dépôt de munitions sur cette commune. Je n'ai pas pu localiser le dépôt de munitions. Alors il y a quelque chose qui y ressemble ici, mais je ne peux pas vous le confirmer. Ensuite on retourne sur Kharkov, donc la ville de Kharkov a été bombardée, et plus précisément, une fois de plus, ce sont les installations de la Légion internationale qui ont été visées. Sur la ligne de front, il n'y a pas d'évolution depuis le début de semaine, comme vous pouvez le constater. Toujours ces deux petits villages, donc Odno, Robivka et Oudi, qui sont sous contrôle des Russes. Et donc, mis à part ça, il n'y a eu aucune évolution cette semaine, même dans la zone grise. Par contre, on note des combats à l'est de Chouïf. Donc Chouïf, c'est la ville qui se situe ici. Donc des combats dans les secteurs de Basalivka et également de Lebiasny. Également dans ce secteur, on note une activité accrue des avions et des hélicoptères russes qui ont mené des attaques aujourd'hui. Donc sur la ville de Stary-Saltiv. Stary-Saltiv, c'est la ville qui se trouve ici. Sur Lebiazié, dont on vient de parler. Mais également sur Yavirskie. Et enfin sur Zaliman, qui se trouve ici. Donc ici, sur ces quatre villes, attaque d'avions et d'hélicoptères russes. On se dirige maintenant dans le secteur de Izium, qui est ici. La ville d'Izium a été bombardée par l'artillerie ukrainienne, cette fois-ci par des obusiers plus précisément, et il y a eu également un largage de mines pétales, donc ce sont des mines antipersonnelles qui, rappelez-vous, avaient été également larguées dans le centre-ville de Donetsk. Ici on note des combats avec des offensives localisées russes, donc en direction de Barabadivka ici, mais également sur Dibrovny, Novadimitrivka, et de nouveau ici dans ce secteur des combats sur Mazanivka, Dolina et sur Bohorodishny. Je vais maintenant dézoomer pour bien vous montrer où on se situe. Donc on est ici sur Izium. On va maintenant se diriger sur le front de l'Est, qui est ici. Sur Siversk, pas d'évolution, il y a toujours des combats dans la zone grise. Spirny avait été annoncé sous contrôle des Russes. Il y a maintenant de nouveau des combats dans cette ville. A noter également que sur Lysychansk, donc Lysychansk c'est la ville qui se trouve ici, un quartier général russe a été détruit par l'artillerie ukrainienne, et il s'agissait des anciens locaux du SBU. Donc le SBU c'est les services secrets ukrainiens. Ensuite dans les secteurs de Soledar et Bakhmut, alors sur Soledar pas d'évolution, il y a toujours des combats, mais pas de gains ou de pertes territoriales. Sur Bakhmut, alors on a pu maintenant identifier, il y a actuellement 3 axes d'attaque des Russes sur la ville de Bakhmut. Tout d'abord depuis le nord et depuis Bakhmutskie, qui est ici. Ensuite une attaque depuis Pokrovskie,
et donc ici, et enfin une attaque depuis le sud-est, depuis Klinovier. Les combats sont toujours localisés donc dans le secteur est de la ville de Bakhmout. Ici, pas d'évolution significative, toujours certains villages qui sont disputés, comme Vesele Dolina, Zaïtsevier, Kodema, Zaïtsevier. Alors attention, il y a 2 Zaïtsevier, comme vous pouvez le constater, et ces 2 villages sont actuellement disputés. Par contre, je n'ai pas d'informations sur d'éventuels combats sur Dacha, donc je laisse noir. Donc la différence entre quand vous voyez une arme, c'est qu'il y a eu des combats ou des rapports de combat depuis moins de 3 jours. Par contre sur Dacha, ça fait un petit moment maintenant que je n'ai pas eu d'informations, donc je laisse juste une pastille noire en attente de confirmation ultérieure. Du côté des Ukrainiens, ils ont localisé une nouvelle base Wagner sur la commune de Dolomitnie. Donc Dolomitnie, c'est ici. Et donc ils ont communiqué les coordonnées GPS. Donc ceci serait donc une base Wagner. Ensuite, on va se diriger donc dans le secteur de Donetsk. Des combats ont été reportés sur Choumi et Zaliznie, ici. Plus d'informations sur Krasnoporivka, ici. Et je n'ai pas non plus d'informations sur qui contrôle le village de Novabakhmutivka, qui se trouve ici. Avant de vous parler de la ligne de front de Donetsk, dans la région de Louhansk, donc Louhansk c'est la ville qui se trouve ici, un dépôt a été bombardé sur la commune de Pervomaïsk, et Pervomaïsk ça se situe ici. Donc une fois de plus, un dépôt de l'armée russe bombardé. On retourne sur le secteur de Donetsk, sur la ligne de front. Donc des combats sur le village de Opitinier, ici. Piski est bien sous contrôle de la milice populaire de Donetsk. Des combats sont reportés sur Pervomaïskie et également sur le petit hameau de Nevelskie, qui se trouve ici. Sur Donetsk, une ligne de chemin de fer a été sabotée sur la commune de Krisnitcha, qui se trouve ici. Un autre dépôt de munitions a été détruit sur la ville de Amvrosivka, donc qui est bien plus loin, qui se trouve ici. Donc pour vous donner une idée, là on se situe entre 70 et 80 km du front. La ligne de front au sud-ouest de Donetsk n'a pas bougé. Par contre, il y a un regain d'activité dans le secteur de Vuhledar, ici, puisqu'il y a plusieurs villages où on reporte des combats. Alors, tout d'abord sur Volodymyrivka, Mikilskie, Pavlivka, Shevchenko, qui était donc contrôlé jusqu'à maintenant par les Ukrainiens et maintenant disputé, mais également sur Prechivivka, ici. Ensuite, dans le secteur de Zaporizhia, pas d'évolution, pas d'information ces derniers jours. On se rend maintenant sur la centrale nucléaire, proximité de la ville de Enerhodar. Les Russes ont arrêté 2 informateurs ukrainiens qui corrigeaient les tirs de l'artillerie ukrainienne. Et la ville de Nikopol, ici, qui continue à être bombardée quotidiennement. Donc les duels d'artillerie dans ce secteur, du côté donc, ukrainien, c'est essentiellement sur Nikopol que se trouve leur artillerie, et du côté des Russes, dans le secteur de Enerhodar. On se dirige enfin sur donc, le dernier front, donc de Mykolaïv, Kherson. Alors pas d'évolution sur la ligne de front, ni dans la zone grise, comme vous pouvez le constater. Les combats sont reportés sur Biorivka et Lodzovier, ici, sur la tête de pont ukrainienne, qui pour l'instant se maintient. Dans le secteur de Sniorivka, là non plus, pas d'informations donc ces derniers jours. Donc ligne de front inchangée. Il y a eu de grosses explosions qui ont retenti dans la ville de Mykolaïv, ici. Pour l'instant, l'origine de ces explosions ne sont pas encore connues. Du côté de Kherson, les Russes sont en train d'installer un ponton à proximité du chantier naval. Alors le chantier naval se situe ici dans ce secteur. Donc ils seraient en train d'installer un ponton ici dans ce secteur, mais pas encore de confirmation visuelle. Sur Nova Kakhovka, donc plus à l'est,
qui se trouve ici. Donc le pont barrage a été réparé le 17 août. Et donc ce matin, à l'heure où j'enregistre la vidéo, le pont est opérationnel. Sur Nova Kakhovka, une base russe a été bombardée par des HIMARS. Voilà, donc pour l'instant, au niveau donc de l'approvisionnement des 20 groupes de combat tactique russes qui se trouvent dans le secteur de Kherson, il y a uniquement le pont de Nova Kakhovka et les plateformes, les sortes donc de ferries qui font le transbordement ici dans le secteur du pont de Antonovsky qui est impraticable. Donc comme vous pouvez vous en douter, le ravitaillement des unités russes dans le secteur de Kherson est plus que difficile actuellement. Dans la région de Odessa, la localité de Zatoka a été bombardée par des missiles de croisière. Donc la commune de Zatoka, donc, elle est ici, et elle est connue puisqu'il y a le pont ici de Zatoka qui avait été ciblé par plusieurs missiles russes et qui est donc un pont routier et ferroviaire en même temps. Mais aux dernières nouvelles, ce pont est opérationnel. Enfin, et pour terminer ce bulletin d'information, au 19 août 2022, on va s'attarder maintenant sur la Crimée. Alors tout d'abord, il y a eu un incendie sur Mezvodnoï, ou Mizmodnoï, donc qui se situe ici. Donc l'incendie a été circonscrit assez rapidement, mais d'après les locaux, aucune détonation n'a été entendue ou née à l'origine de ce feu. Par contre, en parlant d'explosion, il y en a eu sur l'aéroport international de Sébastopol, l'aéroport de Belbek, donc qui se trouve ici. Donc au moment de ces explosions, il apparemment se trouvait une quarantaine d'avions militaires qui étaient donc sur place. Nous n'avons pas d'informations sur les dégâts pour l'instant. Et un drone a été abattu par la défense antiaérienne de l'aéroport. Donc voilà cet aéroport qui est assez étendu. Donc comme vous pouvez constater, alors attention, ça ce sont des photos d'il y a 2 ans. Donc ce ne sont pas des photos actuelles, mais on peut voir ici qu'il y a plusieurs donc, avions militaires qui sont donc stationnés sur cet aéroport. Donc voilà, là on reste dans l'attente des informations sur les dégâts suite à ces explosions. Et autre information importante sur le pont de Kertch, donc, qui relie la Crimée à la Russie. Donc le pont se trouve ici exactement. La défense antiaérienne à proximité donc, du pont a été active donc, la nuit dernière, mais pas d'autres informations. Selon certaines sources, ce seraient les Ukrainiens qui testeraient les défenses antiaériennes de l'ouvrage. Voilà pour les informations donc au 19 août 2022. Donc en résumé, c'est stable sur Kharkov, même si on note des combats à l'est de Chouïf. Dans le secteur de Izium, il y a plusieurs attaques russes au sud de la ville, donc dans la zone grise. À l'est, les combats continuent, mais il n'y a pas d'évolution significative. Par contre, il y a une intensification des combats dans le secteur de Vuhledar. Sur Kherson, il n'y a aucune percée de part et d'autre. Et enfin, en Crimée, donc plusieurs explosions et incendies. Et alors, je parle au conditionnel. Il s'agirait d'actes de sabotage et non pas donc de tirs de missiles sur donc toutes les dernières explosions et incendies en Crimée. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, un très bon week-end. On est vendredi après-midi, donc je vous laisse avec le comparatif de la ligne de front par rapport à vendredi dernier. Merci et à bientôt.